Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit avec vous. Que la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul assurance pour nous, soit avec vous. Je suis venu encore une fois de plus, mes chers amis, parler avec vous autour d'un sujet qui est intitulé l'impact de la présence de Dieu. L'impact de la présence de Dieu. Vous savez, bien-aimé, tu peux tout manquer. Les amis peuvent te fuir. Tu peux manquer des relations. Lorsqu'il s'agit d'un problème, ils peuvent intervenir. Mais ne manquez pas la présence de Dieu. Il y a un texte dans la Bible que le Seigneur est en train de dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Des fois, lorsqu'il s'agit de problèmes, des fois, lorsqu'il s'agit d'une réalité, les gens oublient. Ils oublient la présence de Dieu. Non, j'aimerais te dire que je suis venu te présenter un Dieu que nous appelons omniprésent. Il est présent partout où tu peux être, dans le bonheur, dans le malheur, peu importe quelle circonstance. J'aimerais te dire que Dieu est présent. Je vous présente un homme dans la Bible. On peut dire qu'il était dans le mauvais jour de sa vie. Parce que dans la vie, il y a ce que nous appelons le mauvais jour. La personne de Daniel. Au fosse au lion, jeté dans le fosse au lion. Tout le monde voyait déjà c'est fini pour lui. Mais la présence de Dieu était avec lui. Et les lions n'ont pas pu faire quelque chose. Et voilà pourquoi je me dire à Dieu, la présence de Dieu a de l'impact dans notre vie. Je suis dans le livre de Jean chapitre 11, verset 19 à 25. Là où vous êtes, vous pouvez lire tout le chapitre. Mais par rapport au sujet que je vais partager avec vous, voilà, j'ai utilisé seulement le verset 19 à 25. Dans le verset 19, on nous dit ceci. Beaucoup de Juifs venaient pour consoler Marie et Marthe. Nous connaissons l'histoire de la mort de notre bien-aimé Lazare. Une famille qui était née au nombre de 3. Ils ont perdu leur papa, maman. Quel choc, quelle douleur. Voilà, je prie à mon Dieu de consoler tous les orphelins et les orphelines qui me suivent là où vous êtes. Ils sont restés des orphelins. Et un jour, sa sœur Marie va rencontrer Jésus sur son chemin. Et il va ramener Jésus dans la famille. Et c'est par là que Jésus commence à vivre avec cette famille. Parmi eux, il y avait un frère au nom de Lazare. Et on dit que Lazare, il était devenu ami de Jésus. C'est un frère qui faisait la volonté de Jésus. Il écoutait le message qu'a prêché Jésus. Il le mettait ça en pratique. Et les gens de la ville commençaient à appeler Lazare ami de Jésus. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Donc, c'est-à-dire que le caractère de cet homme était différent avec les autres. Son caractère correspond au caractère de Jésus. Waouh, ça c'est très bien. Si nous sommes des chrétiens, on doit arriver jusqu'à ce niveau. Le gens te regarde, il dit que ça c'est l'ami de Jésus. Parce qu'il voit Jésus en toi. Quand on te regarde, on doit voir Jésus en toi. Tu dois prouver ça. Ce n'est pas seulement en parole. Tu dis que j'ai Jésus à moi, j'ai accepté Jésus. Jésus c'est un ami à moi.
Mais tu dois prouver ça par votre caractère, votre comportement. Ça doit correspondre au comportement de Christ. Vraiment, les gens l'appelaient ami. Un moment venu, la maladie va toucher à son corps et Lazare était mort. Oh, le fait que je viens de citer le nom de la maladie, je prie pour toute personne qui est en train de me suivre. Peu importe quel nom de ta maladie, cancer ou quoi, que la guérison soit votre partage au nom de Jésus. Même si c'est une maladie inguérissable, même si ce sont des maladies qui viennent par la main des hommes, je déclare que cette maladie-là quitte ton corps au nom de Jésus. Parce qu'il est Jéhovah Rapha, au nom de Jésus-Christ. Mes chers amis, il y a deux maladies qui entraînent la mort, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il y a deux maladies qui entraînent à la mort. Mais le fait que vous me suivez là où vous êtes, je déclare que même si cette maladie-là allait entraîner la mort, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Que la vie remplace la mort là où la mort allait régner. Bien-aimé, la maladie va entraîner la mort dans la vie de notre frère Lazare. Il était mort. On l'a enterré 4 jours après. Et on dit pendant ce moment-là, nous savons tous que ce qui se passe lorsqu'il s'agit d'obsèques. Il y a des gens du quartier qui viennent. Il y a des membres de la famille élargie qui s'approchent pour consoler. Et on dit qu'il y avait un bon nombre de Juifs. Jean chapitre 11, verset 19. Beaucoup de Juifs venaient. Mais écoutez, la présence de ces Juifs, ils n'ont pas pu ramener ou ils n'ont pas pu consoler le cœur de Marie et de Marthe dans sa totalité. Vous savez que les gens peuvent venir. Les gens peuvent venir. Tu peux être entouré. Mais laisse-moi te dire, l'impact de leur présence est limité. Tu peux être entouré, tu dis que moi je suis entouré, je vis avec les gens. Mais l'impact de leur présence est limité. Tu peux être souffrant. Ta mère est à ta côté de toi. Ton père est à côté de toi. Ton mari également. Mais l'impact de leur présence, je te dis que est limité. J'ignore pas l'impact de leur présence. Ça nous fait quand même du bien des fois. Lorsque tu as un problème, les amis sont là. Tu peux te réconforter. Tu peux avoir de la force et tout. Mais laisse-moi te dire que la présence de Jésus a un impact très différent que la présence de d'autres personnes. Et beaucoup de Juifs étaient là. Ils parlaient ce qu'ils pouvaient dire lors des obsèques, mais personne d'entre eux était en mesure, oui, de consoler dans la totalité ou de ramener le frère de Marie qui était mort à la vie. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse parler de l'impact de la présence de Jésus. Et on dit qu'après un moment, Jésus-Christ s'approchait. Il se présentant. Il se présentant. Il se présentant. Il a trouvé, il y avait de présence. Quand Jésus se présentant, sa présence, son impact était différent qu'à d'autres présences qui étaient là. Son impact était différent. Son impact était différent. Et nous connaissons tous ce qui va se passer. On va amener Jésus à la tombe. Et la famille était complètement consolée. Il a ramené celui qui était mort à la vie. Oh, je prie à mon Dieu. Tu le ramènes à la vie tout ce qui était mort en toi. Tout ce qui était mort dans tes affaires, dans ta santé. Tout ce qui était mort dans votre famille. J'aimerais te dire que Jésus est capable de ramener ça à la vie. Tu me suis là, tu es en train de pleurer. Tu as perdu une relation, tu as perdu un travail. Mais laisse-moi te dire, Jésus est capable de ramener à la vie à cause de sa présence. Je sais que tu as expliqué ton problème aux amis, mais leur présence est limitée par rapport à ton problème. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de la présence de Dieu. Arrête de pleurer.
arrête de s'en lamenter. Ne te fais pas du mal. Jésus est là pour toi. Invite-le, accepte-le, accueille-le. Toi qui l'avais abandonné quelque part en disant que je ne vois rien. Non, attention, il joue un grand rôle. Les amis peuvent être là, tes parents peuvent être là. Attention, l'impact de leur présence est trop différent qu'à l'impact de Christ Jésus. Je vais citer quelques éléments. Premier élément, en ce qui concerne l'impact, la présence de Jésus, c'est l'assurance. L'impact de sa présence nous donne l'assurance. Ça nous donne l'assurance. Quand Jésus est là, on est assuré. Parce qu'on sait qu'il peut tout. C'est lui que nous appelons El Shaddai. Vous savez que Marthe a eu de l'assurance. Ils ont eu de l'assurance. Quand ils ont vu Jésus, Marthe avait dit quoi? Si tu étais ici, mon frère n'allait pas mort. Donc il savait que quand Jésus est là, même s'il y a la maladie, même s'il y a menace de la mort, même s'il y a de tempêtes, mais ils sont assurés. Parce que Jésus, c'est le bouclier. Jésus, c'est le bouclier. Donc, il assure votre sécurité. Et deuxième impact de sa présence, l'homme reçoit ce qui a longtemps perdu. Quand il y a la présence du Seigneur, l'homme reçoit ce qu'il a longtemps perdu. Ils avaient perdu leur frère pendant 4 jours. Mais quand l'impact de sa présence va se manifester, l'homme a reçu ce qu'il avait perdu longtemps. Quand tu vis seul, bien-aimé, tu vas encore plus enfoncer. Mais quand tu ouvres ton cœur, tu fais appel à la présence de Jésus. Et l'impact de sa présence, c'est pour te donner ce que tu as longtemps perdu. Et je prie à mon Dieu, à celui qui est en train de me suivre, à cause de la présence de Jésus que tu acceptes au moment que je parle, que le Seigneur te donne ce que tu as longtemps perdu. Que Dieu te donne ce que tu as longtemps perdu. Une femme dans la Bible, plus de 12 ans, elle faisait que saigner. Elle dit, j'ai tout perdu, j'ai tout dépensé, tout ce que j'avais entre le médecin. Mais je continue toujours à saigner. Le cancer d'utérus me dérange. Mais à cause de la présence du Seigneur, la femme a touché la pente de sa robe. Et la femme a reçu la guérison, la vie qu'elle a longtemps perdue. Elle a reçu cela. Oh, que mon Dieu te le donne au nom de Jésus. Que mon Dieu te le donne au nom de Jésus. Et troisième impact de sa présence, quand Jésus s'élève dans ta vie, c'est pour te séparer avec ce qui est ordinaire. C'est pour te séparer avec ce qui est ordinaire. Et quand il s'élève dans votre vie, c'est pour t'amener à séparer avec ce qui est ordinaire. Ce qui n'est pas destiné pour toi. Et quand il te sépare, c'est pour t'amener à l'endroit où tu seras élevé. Il s'est présenté, Genèse chapitre 12, il s'est présenté devant Abraham, il dit, sépare-toi. Et il a présenté Abraham Cana. Il dit, c'est là-bas, je rendrai ton nom grand. Il a séparé Abraham avec ce qui est ordinaire. Et c'est ça l'impact de sa présence lorsqu'il s'approche dans votre vie. Et l'impact de sa présence, c'est pour nous augmenter la confiance. Quand je sais que le Seigneur est là, ça augmente la confiance. Les disciples dans la barque, le vent soufflait. Et le fait que la présence de Jésus était là, ils sont allés réveiller, dire, réveille-toi. Nous avons confiance à toi. Nous avons confiance à toi. Si tu es dans des difficultés, ou si je suis dans des difficultés, le fait que je sais que le Seigneur est là, il y a la confiance.
Mes chers amis, quelle est la confiance qu'avait David pour qu'il puisse affronter Goliath? Il avait confiance à ses dieux. Voilà tout quand David disait, Goliath disait c'est blabla. Et David n'était pas là, mes chers amis. Il a dit, aujourd'hui tu sauras qu'en Israël il y a un Dieu. Donc, ce qui avait motivé, ce qui avait augmenté la confiance de David vis-à-vis à Goliath, c'était parce que David, il avait la connaissance à ce qui concerne l'impact de la présence de Dieu. Car nous savons que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Avec lui, nous ferons des exploits. Et quand tu sais qu'il est avec toi, peu importe quelle difficulté, problème qui se présente devant toi, augmente ta confiance. Ce problème-là ne va pas t'engloutir. Ce problème-là, ça ne va pas entraîner la mort. Ce problème-là, ça ne va pas t'humilier. J'aimerais dire à quelqu'un qui a perdu déjà sa confiance, Christ est avec toi, Dieu est avec toi, il est là présent à côté de toi. Je le sens, il est là à côté de toi, il est là présent. Augmente ta confiance. Tu veux abandonner? Tu veux changer l'option? Tu veux changer l'idée? Tu veux bannir ces projets pour dire que je ne saurais pas, j'arriverai pas? Non. Marie l'a posé la question, comment cela se fera-t-il? Il dit, ce n'est pas ton problème. L'ange du Tout-Puissant, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. La présence de Dieu, c'est lui-même qui va tout faire. J'aimerais dire à quelqu'un, ne perdre pas ta confiance. Augmente ta confiance. Que Dieu vous bénisse. Au nom